Voilà, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment lire la page des trades. On est sur cette page. Tout en haut, il y a moins 86. C'est la somme de toutes les positions ouvertes qui n'ont pas encore été vendues. Vous voyez qu'il y a des positions en rouge. C'est actuellement en rouge parce qu'elles sont en perte et des positions en bleu qui sont à profit. Ces positions en profit sont encore là. On attend l'ordinateur, le logiciel, il attend que ça devienne plus de profit pour pouvoir couvrir les pertes des autres positions. Alors, la balance, tout en haut, la balance, c'est le montant que vous avez à disposition maintenant. Là-dedans, il y a tous les profits que vous avez fait jusqu'à maintenant, plus l'argent que vous avez mis, plus éventuellement le bonus. Les fonds disponibles, c'est la balance moins les fonds disponibles. La marge, c'est l'argent, votre argent à vous, qui ont permis de faire ces achats ici. Et puis le reste, c'est la banque qui vous prête de l'argent. Donc pour chaque franc à vous, la banque vous prête 500 francs. 85, donc c'est vos fonds propres. Puis on a la marge libre. Ah oui, c'est 85. Vous voyez que c'est à peu près d'habitude de 1 à 3% de votre balance. La marge libre, c'est le fonds disponible moins la marge. Et le niveau de la marge, c'est les fonds disponibles divisé par la marge. C'est une grandeur importante pour la banque et pour toi, parce que si ce niveau de la marge descend à 100%, ça veut dire que tes fonds disponibles sont égaux à la marge et donc tu te trouves en danger. La banque va t'envoyer un mail en te disant qu'il faudrait vendre quelques positions pour augmenter le niveau de la marge ou bien ajouter de l'argent. Moi, je dis à mes clients de me contacter quand ce niveau de la marge est à 500. Comme ça, on a encore tout le temps pour intervenir et améliorer la situation. Parce que si on attend jusqu'à que descend jusqu'à 100, après, c'est difficile de remonter la pente. Là, on voit qu'on a, par exemple, des positions euro-yen qui sont ensemble. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 qui commencent à 0.02 jusqu'à 0.07. Le logiciel, si vous cliquez sur une des positions, a un TP, donc Take Profit de 129 958, et ça c'est pour toutes les positions. Ça veut dire que l'ordinateur a calculé à quel prix la monnaie doit arriver pour que toutes ces positions, ces 5 positions, sont vendues ensemble. Actuellement, le prix il est à 129 612. Il manque encore 34 pips. Donc, le calcul est vite fait. 95 moins 61 pour que toutes ces positions sont vendues avec du profit. La dernière chiffre, c'est un mini pip, donc on ne le calcule pas. Ici, on voit aussi le SL, ça veut dire stop loss. Chaque position a
un stop loss différent. Si maintenant le stop loss il est mis à 350 pips, comment je vois ça? Je fais la différence entre le prix d'achat 129,797 moins le stop loss 126,297, ça me donne 350. Qu'est-ce qu'on voit aussi? On voit les intérêts qu'on paye pour cette position. C'est les échanges. C'est 0,46, c'est 46 centimes pour cette position. Si je descends plus bas, j'ai euro, dollar. Aussi, on a 5 positions ensemble. La même chose. Une fois que la dernière à 0,07 augmente de profit et aussi l'avant-dernière aura du profit, ce profit, le total de ce profit sera plus grand de la perte des autres paquets plus petits. Donc, l'ordinateur, il va vendre toutes ces positions à 1,19241. Maintenant, les positions euro-dollar en sell, ces positions ont un TP, un take profit différent parce que sont encore indépendantes. Ces positions auront le même take profit quand il y aura une troisième position qui s'ajoute. Alors, à partir de ce moment, il y aura un sell 0,02, un sell 0,03 et un sell 0,04. Et alors, le take profit sera calculé. Il y aura une moyenne et cette moyenne, c'est le prix qui doit être le prix qui doit être joint pour vendre ces trois positions ensemble. Le dernier paire, il est encore pour l'instant tout seul. Et si on fait la différence entre le TP et le prix d'achat qui est à 108,985, la différence est 30 pips. Donc c'est exactement le profit qu'on a mis dans les paramètres. Il faut avoir 30 pips pour vendre cette position. Combien je vais gagner? Si j'ai 30 pips sur cette position, alors c'est écrit buy à 0,02. Si je déplace la virgule à droite, j'aurai buy 0,2, ça veut dire 20 centimes, ça veut dire 20 centimes, je gagne 20 centimes par pip. Si j'ai une position par exemple à 0,07, ça veut dire que je gagne 70 centimes par pip. Et voilà, je pense que j'ai tout dit pour le moment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Merci.